Dans l'actualité du 13h15, le Premier ministre Lucas Dorstiao lance à Bagré les travaux d'aménagement de la rive gauche du Nakambé. Des travaux qui vont permettre de mettre à la disposition des producteurs environ 2500 hectares de terres aménagées. Et puis des associations et organisations de la société civile proches du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, lance le comité de soutien au référendum, en abrégé CSR. Le comité entend sensibiliser pour le oui au référendum. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. La Banque mondiale apporte sa contribution à la mise en œuvre du pôle de croissance de Bagré. Plus de 22 milliards de francs CFA, c'est le montant qu'elle va apporter pour l'aménagement de la rive gauche du Nakambé. Les travaux vont permettre de mettre à la disposition des producteurs environ 2500 hectares de terres aménagées. C'est le Premier ministre Lucas Dorstiao qui a lancé ce vaste chantier. Badaniel Kambou. C'est ce acte qui a constitué le coup d'envoi des travaux d'aménagement d'environ 2500 hectares au profit des investisseurs du pôle de croissance de Bagré. Des travaux qui consistent entre autres à la construction d'un réseau d'irrigation constitué d'un canal primaire long de 22 km et demi, d'un réseau d'irrigation secondaire et tertiaire d'environ 110 km de longueur et d'un réseau de circulation composé de 153 km de pistes. Il s'agit d'un bassin risicole répondant à toutes les normes de production. C'est des casiers rizicoles qui seront aménagés. Donc l'eau va quitter depuis les canaux primaires, ça va passer par des conduites, canal secondaire ensuite, des canaux tertiaires et des arroseurs. Donc chaque parcelle, chaque producteur fera 1 hectare et comme vous l'avez si bien dit, c'est destiné essentiellement au riz. Le coût d'investissement entièrement supporté par la Banque mondiale est estimé à environ 22 milliards de francs CFA. Selon la clé de répartition indiquée par le directeur général de Bagré Pôle, 88% des terres aménagées dans le cadre de ce projet seront directement affectées aux personnes affectées. Seuls quelques 300 hectares seront réservés aux investisseurs privés. La critique souvent faite à Bagré Pôle est que les gens estiment que nous aménageons ces superficies pour des opérateurs économiques extérieurs qui viendraient effectivement spolier les populations de leurs terres. Ce n'est pas exact, même si nous avons vraiment besoin d'investisseurs étrangers pour nous accompagner. Jusque-là, la grande majorité des périmètres déjà aménagés sont affectés aux populations, comme cela a été presque entièrement pour les 1500 hectares. Et sur les 2582 hectares, il y a plus de 2000 et quelques hectares qui sont donc destinés aux populations. Avant ce lancement, les négociations ont donc permis l'identification, la réinstallation et l'indemnisation de plus de 1500 de ces personnes affectées. Le coût d'investissement de ce volet par l'État est d'environ 600 millions de francs CFA. À l'Assemblée nationale, le gouvernement est interpellé sur des questions des députés. Ce sont des questions relatives aux travaux de bitumage de route, au fléau de la jacinthe d'eau et aux logements sociaux. On fait le point avec Sylvain Vebamba. Des 5 questions orales, dont une avec débat, 2 formulées respectivement par les députés Korutimi Ouedraogo Serré et Michel Thiombiano, étaient adressées au ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme sur les logements sociaux. Ce dernier en mission était représenté par son homologue des mines. Le gouvernement met l'effort pour qu'au niveau de toutes les capitales régionales, il y ait ces logements sociaux-là pour permettre à tous les Burkinabés à revenus modérés de pouvoir y accéder grâce donc à la Banque de l'Habitat. Mais les moyens de l'État étant limités, nous avons fait appel aux partenaires publics-privés. En ce sens, vous vous souviendrez que l'État a adopté une loi en 2013 et cette loi-là donc va s'appliquer à l'ensemble des intervenants de ce secteur-là qui doivent accompagner le gouvernement afin que d'ici 2015-2016, le programme qui est de 10 000 logements puisse connaître donc un bond très important. Autre problème évoqué par la députée Myriam Ouedraogo Sarré, la question de la jacinthe d'eau. Un souci pour le ministère en charge de l'eau qui déploie d'énormes efforts pour y faire face. Le département est bien conscient que cette plante-là constitue un fléau et moi-même je fais partie de l'équipe de chercheurs qui avait travaillé pour arriver à éliminer la plante dans les premières années 2003, à réduire vraiment la population de l'eau. Mais comme ça est un peu partout, c'est l'eau qui le conduit encore dans la plante. Donc il faut redoubler d'efforts pour que cette fois-ci vraiment on puisse éliminer cette plante-là.
Au nombre des questions, celles relatives aux travaux de bitumage de routes dans les régions du centre-sud et du centre-est de l'honorable Palguim Sambaré et le retard pris dans les aménagements de voiries dans la ville de Bobo-Dioulasso, exprimé par la députée Assita Ouattara. Des questions répondues par le ministre en charge des Transports. Pour Bobo, nous avions pensé qu'il serait nécessaire que sur le programme de Ouagadougou, nous puissions renvoyer une partie pour faire déjà un démarrage au niveau de Bobo-Dioulasso. C'est ce qui avait donc justifié que nous lancions donc les travaux. Alors malheureusement, le groupement d'entreprises qui a été retenu par le Conseil des ministres pour donc assurer la construction et le bitumage donc de ces voiries a été défaillante. Pour ce qui concerne le bitumage de la route de Manga, nous sommes arrivés à mobiliser à l'heure actuelle les financements pour le démarrage de l'étude et nous avons concomitamment introduit une requête auprès de la Banque mondiale qui a marqué son accord pour nous accompagner. Une première plénière consacrée aux questions au gouvernement qui va se poursuivre tous les vendredis au cours de cette deuxième session ordinaire de l'année 2014. Des associations et organisations de la société civile proches du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, viennent de mettre en place une structure dénommée Comité de soutien au référendum. Le comité entend sensibiliser pour le oui au référendum. C'est Sylvestre Da. Au Présidium, il se réclame représentant d'organisations de la société civile. Au sein du comité de soutien au référendum qu'ils viennent de mettre en place, l'ensemble des membres des associations et organisations proches du Congrès pour la démocratie et le progrès, au nombre d'une vingtaine, militent non seulement pour la tenue du référendum au Burkina, mais aussi entendent mener une campagne de sensibilisation quant à l'opportunité de ce référendum. Il s'agit pour nous de sensibiliser les uns et les autres pour proscrire les actes de violence et de vandalisme. Le problème de la modification de la Constitution est un problème purement politique. Il n'est ni économique ni social. Et donc nous proposons, nous souhaitons, nous plaidons que la solution à ce problème se fasse de façon politique dans le respect de la légalité constitutionnelle. Le comité de soutien au référendum appelle les députés, tant de l'opposition que du parti au pouvoir, à faire ce qu'il appelle un vote utile sur la question du projet de loi portant modification de la Constitution. Nous interpellons les députés de sorte qu'ils ne cèdent pas à des tentatives de manipulation pour vraiment exprimer leurs droits. C'est eux qui ont été investis d'un mandat électif. Ceux qui s'expriment qui n'ont aucun mandat ne répondront pas demain. Mais demain, on dira que c'est les députés de la 5e législature qui ont posé de tels actes. Je crois qu'ils doivent assumer pleinement leur rôle devant l'histoire et trancher la question définitivement à l'Assemblée nationale. Pour le comité de soutien au référendum, ce point de presse marque le début de ces activités de sensibilisation. Des actions qu'ils s'engagent à mener sans provocation dans le calme et la retenue. Pour ses membres, c'est même une manière de participer à la préservation de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. La France et le Burkina Faso signent un accord de convention pour le financement des industries extractives au Burkina Faso. Le montant de la convention porte sur 50 millions de francs CFA. Un projet existe déjà et le financement va aider à le renforcer. Moumouni Soubega. Avec la diversité de ses sites, le Burkina Faso est parvenu à se hisser depuis 2008 au rang des pays miniers du continent, faisant ainsi de l'or le premier produit d'exportation du pays. C'est un secteur appelé à se renforcer les années à venir avec la signature de la présente convention à travers laquelle la France accorde au Burkina plus de 655 millions de francs CFA sous forme de subventions. Une somme destinée à la mise en œuvre du projet d'appui au partenariat accéléré pour la transparence et la gouvernance des industries extractives. Le G7 s'est préoccupé très vite de pouvoir aider un certain nombre de pays à relever ces défis. Nous-mêmes, au Burkina Faso, nous avons pensé qu'il fallait agir. Alors il y a des défis de type environnementaux qui sont fondamentaux. Il y a des défis de type sociaux très importants. Il y a des défis également sécuritaires et il y a également des défis en termes d'aménagement du territoire. Pour le ministre de l'économie et des finances du Burkina, la convention qui vient d'être signée va également favoriser la mise en œuvre sereine de la nouvelle norme ITIE.
Nous avons eu la chance d'avoir l'accompagnement de la France qui s'est porté comme chef de file pour le Burkina pour nous aider à ce que nous puissions mettre en œuvre ce partenariat accéléré. Et la convention de ce matin, de cet après-midi, vise tout justement à nous accompagner financièrement dans la mise en œuvre des actions qui sont prévues pour ce partenariat. Entre autres, nous aider à mieux connaître les recettes et surtout à lutter contre la fraude. Le projet Transparence et gouvernance des industries extractives au Burkina vise le renforcement de la transparence, la redevabilité et la gouvernance du secteur extractif au niveau local. Il est question pour le Burkina et ses partenaires de mettre davantage le secteur minier au service du développement économique et social. L'ONU célèbre ce 24 octobre son 69e anniversaire sous le signe de l'emploi des jeunes. Au Burkina Faso, le système des Nations Unies et le gouvernement ont procédé à cette commémoration à travers décorations et discours. 3 projets ont été primés et les convives ont pu suivre le message du secrétaire général des Nations Unies, Simon Gango. Les Nations Unies ont 69 ans. C'est le 24 octobre 1945 que l'Organisation des Nations Unies a été créée à San Francisco avec pour mission d'assurer la paix durable dans le monde. Des années plus tard, l'ONU rappelle à tous que la paix repose sur la sécurité, le développement et l'action humanitaire et les droits de l'homme. Pour cette célébration, l'ONU met l'accent sur l'emploi des jeunes, un thème d'actualité pour les pays comme le Burkina, dont la jeunesse constitue 70% de la population. Nous avons mis l'accent sur l'emploi parce qu'avec la dynamique aussi de l'urbanisation, l'agriculture ne pourra plus être le seul débouché qui permet de résorber toutes ces jeunesses montantes. Donc il faut bien mettre un accent particulier et de manière volontariste sur l'emploi. Nous savons qu'il y a une politique de l'emploi, qu'il y a des programmes qui visent l'emploi, qui existent, mais ce que nous disons, c'est qu'il faut faire plus. Il faut aller faire encore plus. Nous avons plusieurs initiatives qui seront menées. Nous avons le Bureau international, l'Organisation internationale du travail qui œuvre à créer des normes pour inciter à plus de travail décent. Mais chacune des agences dans son domaine est appelée à renforcer les compétences des jeunes. Mais c'est un travail de plaidoyer surtout, parce que l'essentiel du travail est fait par le gouvernement avec ses partenaires techniques et financiers. L'ONU place son engagement dans l'avenir des personnes vulnérables. Dans le message du secrétaire général des Nations Unies livré par le coordonnateur du système au Burkina, Ban Ki-moon appelle ses collaborateurs à rendre les vulnérables et les marginalisés maîtres de leur avenir. C'est pourquoi 3 porteurs de projets ont été primés au cours de cette cérémonie sous les yeux des partenaires, des membres du gouvernement venus soutenir les actions onusiennes au Burkina. Les forces armées burkinabè s'ouvrent au public pour son 54e anniversaire. La Grande Muette a décidé d'organiser des journées portes ouvertes. Les populations peuvent voir ce que l'armée a de merveilleux pour le développement du Burkina. Karim Sissé. Des armes de combat, des outils de sauvetage, un avion qui symbolise l'armée de l'air, des moyens de déplacement de la gendarmerie. Bref, ce sont là quelques échantillons du matériel des forces armées nationales qui étaient exposés à la place Tiefo Amourou de Bobo Dioulasso. Et c'est à l'occasion des journées portes ouvertes de la Grande Muette. Des journées pour s'ouvrir au grand public afin de développer davantage le lien armée-nation. Il est autorisé de faire des photos, de filmer, de toucher, de rentrer sur ces engins, mais aussi de s'informer sur chaque entité. Tout est ouvert, il n'y a pas de limitation possible. La population burkinabè n'a pas marchandé sa mobilisation. Occasion pour certains de découvrir pour la toute première fois certains engins de défense et de sécurité. D'autres en ont profité pour se faire des photos de souvenirs. Ça, on a vu les photos des accidents qui se sont passés à Boulou. Puis je suis montée dans la camionnette, c'est vraiment intéressant. Quand tu es dedans, bon, tu as un peu peur, mais ça va. C'est intéressant quand tu expérimentes l'expérience pour voir ceux qui sont dedans, comment ça se fait.
crois qu'on ne pouvait pas approcher des choses qualité comme ça, mais je crois que c'est trop magnifique, on approche, on visite, c'est trop génial, quoi. C'est sûr qu'il y a des activités que j'ai découvertes pour la première fois, et notamment des matériels utilisés par les régiments de parachutistes commando. Voilà, c'est peut-être à travers certaines photos qu'on les voyait, mais là on a eu l'occasion de les voir de façon physique, j'allais dire. En plus de cette exposition, une séance de consultation médicale gratuite a été organisée. Quand nous détectons des hypertensions, soit où il y a des cas de maladies cardiovasculaires reconnus chez le patient, en ce moment on dirige le patient vers la structure sanitaire. La hiérarchie des forces armées nationales invite la population à s'approprier les outils de défense et de sécurité exposés. Nous sommes très heureux de constater que le public a répondu nombreux pour communier avec les forces armées nationales à l'occasion de cet anniversaire. À noter que ces journées portes ouvertes entrent en droite ligne des activités commémoratives du 54e anniversaire des forces armées nationales. À Ouagadougou, une école de santé privée met sur le marché de l'emploi environ 600 praticiens de santé. Une cuvée 2014 comprenant 5 filières. Ils ont prêté serment ce 24 octobre en présence de Estelle Judita Sogba. Promotion, lutte contre les mutilations génitales féminines. Devant cette assemblée et devant le genre humain, jure-t-il d'utiliser les connaissances pour soulager la souffrance humaine, sans considération de l'appartenance raciale, nationale, ni des convictions politiques ou religieuses de tous ceux qui te seront confiés. À partir de cet instant solennel, ces hommes et femmes en blouse blanche et blouse rose sont désormais sages-femmes et magnéticiens d'État, infirmiers d'État, accoucheuses brevetées, infirmiers brevetés et agents itinérants de santé. Après 2 ans de formation pour certains et 3 ans pour d'autres, ils sont aujourd'hui prêts à servir la population et à promouvoir la santé. En plus d'assurer cette mission, la promotion sortante a décidé de s'attaquer aux mutilations génitales féminines. Des pratiques longtemps combattues au Burkina Faso et qui connaissent encore quelques poches de résistance. L'actualité dans ces derniers mois montre que vraiment c'est une lutte qui n'est pas près d'être finie. On ne peut pas continuer de nos siècles avec tant de moyens de communication qu'on a, avec ces efforts de sensibilisation qu'on fait, qu'on continue toujours à voir ces pratiques. C'est inadmissible. La faute revient à qui? Je pense qu'il faut s'engager. Pour ces lauréats, qui de mieux pourrait les accompagner dans ce combat si ce n'est que cette dame, le professeur Bibiane Kone, première femme gynécologue et première femme professeure agrégée en gynécologie du Burkina Faso. Je vous félicite pour le nom de baptême de la promotion lutte contre les mutilations génitales féminines. Cela traduit déjà votre ouverture d'esprit sur les problèmes de santé de la femme burkinabé, fer de lance du développement de notre pays. Cela traduit également votre engagement à vous investir pour la réalisation totale des objectifs de santé de ce pays. La fondatrice de l'établissement, la marraine de la promotion et le représentant du ministre de la Santé ont tous félicité les lauréats et les ont exhortés à persévérer dans la rigueur et le professionnalisme pour le grand bonheur des populations. Et puis l'excellence à l'Institut supérieur privé de technologie est célébrée cette semaine à Ouagadougou. Une cérémonie qui a vu la récompense des meilleurs étudiants de l'établissement. Olopoda. L'Institut supérieur privé de technologie récompense ses meilleurs étudiants et autres acteurs de sa vie universitaire 2013-2014. Plus qu'une tradition, c'est une volonté manifeste des premiers responsables de l'Institut de créer une saine émulation entre les acteurs et contribuer ainsi à la performance académique et administrative de l'IST. Dans un secteur comme l'éducation, je pense que le principal, ce qui fait donc la réussite, ce sont les étudiants et les enseignants. L'administration, bien sûr, les accompagne. Donc nous avons compris ça et depuis
toutes ces décisions. En tout cas, cette idée-là nous convainc tous les jours qu'effectivement on a eu raison d'initier cette activité parce qu'on voit l'émulation, on voit l'engagement. Parmi les lauréats de cette 8e édition de la soirée de l'excellence, on distingue les meilleurs étudiants dans chaque cycle de brevet de technicien supérieur, licence, master, ainsi que les meilleurs ambassadeurs de l'Institut. Le meilleur lycée partenaire, la meilleure équipe enseignante et le meilleur travailleur de l'année ont vu leurs efforts récompensés. Ces lauréats ont reçu des attestations de reconnaissance. Les étudiants les plus méritants ont bénéficié de bourses d'études et de bons de remise de scolarité. Fier de moi, très fier de mon travail bâti honnêtement. Je souhaite aussi que prochainement, mes frères, beaucoup de frères et sœurs aient beaucoup cette opportunité que moi aussi j'ai eu, que ces frères et ces sœurs travaillent bien à l'école. Le sens qu'il convient de donner à la présente cérémonie est double. Il s'agit premièrement de reconnaître l'apport important des initiatives du secteur privé au développement du pays. En second lieu, la présente cérémonie célèbre l'excellence en milieu scolaire et universitaire. Pour toujours s'inscrire dans la dynamique d'un institut au service de la formation des ressources humaines de qualité, l'IST s'engage cette année sur de grands chantiers de construction d'infrastructures, question d'offrir aux étudiants un cadre adéquat d'apprentissage qui répond aux exigences du moment. Et on termine par cette action au parc Bangré-Ouéougo, dans la capitale burkinabé. Nous allons à la découverte de trésors ou des lièvres côtoient des hérissons et le python de Seba. Le parc abrite une importante population de crocodiles. Viviane Tiendrebeo. Le parc urbain Bangré-Ouéougo sert de refuge aux crocodiles des mares et cours d'eau des environs de Ouagadougou. Ils arrivent généralement pendant la saison des pluies. 70% des eaux convergent quand ils sont prisonniers du retour des eaux. Et à ce moment-là, les gens les aperçoivent. Ils commencent à les lapider, donc ils changent de direction et où ils deviennent nerveux. Mais lorsque nous sommes prévenus, nous allons les récupérer et nous les ramenons. On leur donne beaucoup de poissons. Vous voyez les carpes qui restent. Nous les nourrissons avec ça. Mais nous avons aussi des éclosions ici. À ce jour, on estime à plus de 300 le nombre de crocodiles vivant à Bangré-Ouéougo, mais la direction du parc distingue les crocodiles venus d'ailleurs de ceux qu'elle appelle les autochtones qui vivent en toute liberté dans les eaux de Bangré-Ouéougo. On peut les apercevoir de temps à autre de la route. Ils sortent pour prendre du soleil, parce qu'ils ont besoin de soleil pour se réchauffer. Et quand ils remontent sur la berge, les gens les voient, c'est spectaculaire, les gens veulent voir. Il y a des gros qui sortent là-bas aussi. Donc tout de suite on m'appelle, on dit « Ah, les crocodiles sont sortis ». Je dis « Non, ils sont chez eux, ils prennent du soleil ». Maintenant les gens sont agglutinés sur la route en train de regarder. Ils sont tellement nombreux que ça fait des embouteillages. Moi je leur dis « Bon, c'est ma recette qui s'en va parce qu'ils doivent rentrer payer 100 francs pour venir les regarder ». Sur le circuit de visite que propose la direction du parc, les pythons de Seba ne passent pas inaperçus. Avant eux, il y a les porcs-épics, les lièvres et bien sûr les babouins qui se laissent nourrir à condition que le visiteur soit calme. Ceux qui poursuivent la visite peuvent voir les tortues et les chèvres de Maradi. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.